Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus. Nous sommes en direct de Vénissieux, à Vénissieux Centre, c'est à Ifetila. C'est une épicerie sociale et solidaire qui aujourd'hui a organisé une conférence de presse. Et à l'occasion de cette conférence de presse, Radio Pluriel, en partenariat avec l'association OSF, nous avons fait une pleine immersion dans une épicerie pour comprendre comment ça se passe dans une épicerie sociale et solidaire où d'un côté, on a une épicerie qui, on va dire, à peu près classique et tout juste à côté, un lieu de vie. Nous sommes maintenant avec Robin, qui est le coordonnateur des activités. Bonjour Robin. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On veut comprendre comment ça marche, une épicerie avec un lieu de vie. Vous coordonnez tout cela. Eh ben, effectivement, donc l'épicerie est ouverte elle tous les jours, donc sans interruption jusqu'à 18h en semaine. Et donc les activités, elles se déroulent donc le matin ou l'après-midi, donc avec des heures bien fixes. Et du coup, l'épicerie, elle est bien séparée du reste du local. Donc ça permet effectivement de pouvoir séparer les deux activités, mais c'est vrai qu'on voit souvent des gens rentrer pour l'épicerie, donc et ça n'empêche pas effectivement de bien séparer les deux activités et que les gens qui viennent pour l'épicerie peuvent aussi éventuellement s'inscrire pour les activités, voient aussi ce qui se passe, et c'est toujours un lieu d'échange de vie et de vie permanent. Voilà. En termes de coordination, vous qui coordonnez tout cela, est-ce que c'est évident vraiment de... Parce que j'imagine que vous êtes derrière les bénévoles. Oui. Pour chaque activité. C'est ça. Est-ce si simple? Ça se passe dans l'ensemble relativement simplement, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'activités, puisqu'on a plus d'une douzaine. Mais chacun sait ce qu'il a à faire, chacun donc a ses membres, suit ses membres. Et effectivement, quand il y a un souci, c'est vers moi qu'on le remonte, mais pour l'instant, il n'y a jamais Justement, quand il y a un souci. Il n'y a jamais eu de souci. Donc, si ce n'est des gens éventuellement qui peuvent s'inscrire et qui ne viennent pas, donc c'est vrai qu'il faut parfois les rappeler, leur dire bon, bah, tu t'es inscrit, tu n'es pas venu, pourquoi? Savoir si c'est peut-être des soucis personnels ou quelqu'un qui a oublié tout simplement. Donc, lui rappeler qu'il y a activité et puis savoir pourquoi elle n'est pas venue. C'est pour comprendre aussi le choix des activités que vous avez ici, qui ont été mises sur pied. De manière générale, quelles sont les activités que vous avez déjà ici? Alors, outre l'épicerie. L'épicerie, donc il y a connaître les noms des rues de Vénissieux, par exemple. Qu'est-ce que c'est? En fait, on prend, c'est tous les derniers vendredis du mois, on prend le nom d'une rue de Vénissieux, par exemple Jean Massé, Marcel Ouel ou les frères Amadeo. Oui. Et donc pendant 2 heures, donc une personne, un bénévole ou quelqu'un de l'association donc vient parler sur le nom de la rue. Et on apprend du coup des tas de choses sur l'histoire. En fait, c'est l'histoire des noms des personnalités qui sont derrière ces noms-là. C'est ça. Et qui sont ces personnes qui viennent expliquer cela? Eh ben, on a par exemple une adhérente chez nous qui est férue d'histoire et qui du coup prend plaisir à venir pendant 2 heures parler justement de ces personnages historiques. Et comme ça, donc, ça permet à chacun, les bénévoles, enfin les adhérents aussi, du coup, qui sont présents le vendredi après-midi, d'apprendre de façon ludique, justement, l'histoire aussi, puisque par exemple, on apprend sur la sécurité sociale, sur l'éducation nationale avec Victor Hugo, on apprend plein de choses. Est-ce que vos adhérents expriment un intérêt pour ce type d'activité-là? Oui, bien sûr. Mais ils y viennent aussi pour ça. Il y a l'épicerie, mais il n'y a pas que l'épicerie, il y a toutes les activités qu'on propose. Et justement, la diversité de ces activités fait que les gens aiment venir justement ici, ils savent qu'ils auront... ça va du coup, par exemple, de l'histoire des noms, ça peut aller la danse, ça peut aller les clés de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? En fait, c'est apprendre déjà ce que c'est être citoyen, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire derrière. Donc ce que c'est être citoyen et comment on est citoyen au quotidien, et puis... après, on dévie sur le civisme, on dévie sur justement toutes ces notions qui sont liées à la citoyenneté. Donc ici, celui qui arrive, on va dire comme cela, arrive parce qu'il a un besoin alimentaire. Ça peut être un solidaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Un solidaire, c'est celui qui est économiquement instable, mais qui veut quand même soutenir le projet. Il y en a aussi qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Ils arrivent à la porte de l'épicerie et ils se mettent donc à étudier l'histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi, vous parlez de citoyenneté. Est-ce qu'ils adhèrent volontiers ou oui, bien sûr. Les gens, on force personne à adhérer. Donc les gens adhèrent si le concept de l'épicerie et des activités leur plaît. Et après, donc, ils adhèrent volontairement. Et donc ils peuvent après faire leurs courses à l'épicerie, puis après participer à l'activité. Ou inversement, ils viennent à l'activité. Puis souvent après l'activité, les gens vont faire leurs courses à l'épicerie, par exemple.
Donc, on est arrivé pour faire ses courses et puis on fait un cours d'histoire. Ou alors, on est venu suivre un cours d'histoire et on se retrouve dans le besoin de faire voilà, une activité. Pour ceux qui se joignent à nous, à ce moment, nous sommes avec Robin qui est bénévole et le coordinateur. Il a précisé qu'il est le nouveau coordinateur de l'association dans le concept IFETILA. J'avoue que ce n'est pas très facile de dissocier. Quoique, il y a, en termes de préséance, il y a l'association d'un côté. OSF, Oyenga Semiflo. Bien, qui a donné naissance à une épicerie. Voilà. Et donc, c'est au sein de l'épicerie qu'on se retrouve. Donc, l'épicerie IFETILA. Oui. Et donc, il y a IFETILA et l'épicerie qui propose des activités, on va dire, de citoyenneté. Et donc, Robin essaie de nous expliquer comment coordonner tout cela. On parle de diversité, nous aussi, on ne revendique pas, vous voyez, c'était bien écrit. Nous sommes le numéro 1 sur la diversité. C'est aussi pour cela que votre projet nous intéresse et que nous sommes venus ici vous rencontrer. Donc, être plus près de nos auditeurs. Et pour comprendre, comment vous évaluez cela, l'impact de vos activités? Eh ben, on l'évalue au quotidien. Par exemple, moi-même, je suis bénévole et c'est vrai que quand je me balade parfois sur le marché à Vénissieux le dimanche matin ou dans la rue, je rencontre des adhérents, des bénévoles ou des gens que je croise ici. Et du coup, c'est vrai que c'est une richesse. Moi qui travaille sur Lyon, je n'ai pas forcément beaucoup l'opportunité d'être présent sur Vénissieux, donc c'est pour moi une richesse. Et puis je pense que pour tous les gens, c'est pareil. Enfin, c'est justement ce lieu de vie qui permet de se croiser, de se rencontrer, de créer un lieu où les gens savent que les portes sont toujours ouvertes, ils peuvent toujours venir discuter, toujours faire des activités, acheter aussi des produits moins chers. Et c'est vraiment un lieu de vie permanent. On a parlé des activités et c'est là où donc, je vais voir les profils. Qui sont voilà, comment les profils sont recrutés pour chaque activité type ici? En tant que coordinateur, comment ça marche? Pour celui qui veut proposer une activité? Non, il existe une activité, j'imagine. Et non, il y a un profil. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un profil qui correspond à l'activité qu'on veut mettre sur pied ou alors on crée l'activité et puis on recrute derrière ceux qui vont animer là? Comment ça marche? Souvent, c'est les gens qui ont par exemple un intérêt pour une activité. Ils vont dire moi, j'aimerais proposer cette activité. Et c'est vrai que du coup, à partir de là, on voit si ça intéresse des membres. Et puis, on voit quel créneau on peut lui accorder. Parce que c'est pareil, les bénévoles qui font l'activité, il faut aussi qu'ils aient une disponibilité. Il faut qu'ils puissent s'engager sur la durée. Donc, qu'ils soient disponibles sur du long terme. Et puis après, donc, on va mettre en place, on va diffuser l'information. On va dire aux gens, tel jour, il y a telle activité. Donc, si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire. Et puis l'adhésion après derrière tout ça. Nous sommes avec donc Robin, qui est le coordinateur des activités ici au sein de l'épicerie IFETILA, qui est un produit de l'association Oyenga Semiflo. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'être des nôtres en direct de Vénissieux. À Vénissieux, nous sommes à Vénissieux Centre et c'est dans l'épicerie IFETILA, je prononce doucement pour que ça puisse être clairement entendu. C'est une épicerie donc d'un type assez particulier, social et solidaire. Et qu'est-ce que sa particularité? C'est que d'un côté, il y a l'épicerie classique comme on la connaît, bien que ce soit solidaire, mais de l'autre, en fait, on retrouve un lieu de vie et c'est ça qui fait la particularité de cette structure. Et avec nous dans ce plateau, l'équipe, le staff, qui permet donc au lieu de vie d'exister et aussi donc l'épicerie. Robin, que nous avons déjà reçu dans la première partie, une fois de plus, bonjour Robin. Bonjour. Bonjour Robin. Et donc, tout près de Robin, il y a Charles qui lui aussi est bénévole. Bonjour Charles. Bonjour. Et donc, la charmante dame qui est avec nous, elle s'appelle Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour. Donc, pour comprendre, le coordinateur des activités, c'est Robin. On va commencer par Charles, qui est également en charge d'une activité, si l'on imagine. Oui, je suis, disons, la personne référente pour les ateliers sociolinguistiques, c'est-à-dire les cours de français qu'on donne aux adultes étrangers. Les cours de français de quel niveau? Alors, les niveaux sont très divers. Normalement, on se réfère à ce qu'on appelle la norme européenne, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux, A, B, C. A, c'est, disons, le niveau débutant en français, des gens qui ont été peu scolarisés ou pas scolarisés du tout. Le niveau B, c'est un niveau intermédiaire, des gens qui sont presque autonomes. Et le niveau C, mais qu'on ne prend pas, nous, dans nos ateliers sociolinguistiques, c'est des personnes qui ont déjà une belle autonomie en français, qui sont expérimentées, qui ont fait des études
soit chez eux, soit en France, à un niveau déjà, disons, baccalauréat ou même universitaire. On imagine que vous êtes enseignant, c'est ça? Et non, je ne suis pas enseignant du tout. Moi, j'ai travaillé pendant des années à l'Organisation mondiale de la santé. J'étais administrateur financier. Mais j'ai toujours aimé la langue française. Et quand j'ai pris ma retraite, je voulais encore me rendre utile. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de français dans un centre social à Vénissieux, le centre social des Maguettes. Et pendant 6 ans, j'ai donné des cours de français aux immigrants adultes. Charles dit qu'il est à la retraite, il est jeune. Il est jeune parce que Merci. nous sommes à radio, certes, nous aurons la possibilité d'avoir des images de cette rencontre grâce à nos amis de Noir et Blanc, images en fait, qui ont accepté de se prêter au jeu. Il dit qu'il est retraité, mais il est encore très jeune. Et Merci à nouveau. Je précise que cette fibre sociale, dans votre cas, elle vous vient d'où? Enfin, toute ma vie, même quand je travaille. Alors, déjà, travailler à l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation internationale qui se préoccupe de la santé dans le monde. Donc, dans cette profession, il y a quand même un petit militantisme, même si on est salarié des Nations Unies, etc. Et puis, dans ma vie, j'ai été conseiller municipal. Dans l'organisation dans laquelle je travaillais, j'ai été délégué du personnel. Donc, j'ai toujours été investi dans des activités bénévoles, sociales. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Donc, et la question que j'ai posée donc à Romain, c'est, là, vous avez quelqu'un qui a quand même un parcours bien précis, bien clair. Il arrive chez vous, il est en charge d'une activité. Comment vous faites pour l'orienter? Est-ce que c'est lui qui vous dit, j'aimerais bien faire cette activité? Ou alors c'est vous qui dites, bon, nous, on décide que voilà, vous fassiez cette activité. Romain, comment ça marche ici? En l'occurrence, avec Charles, c'est lui qui a proposé, je pense, l'activité. Oui. Alors moi, je peux répondre à la question. Bien entendu. Parce que après les 6 années d'enseignement du français que j'avais fait au Centre social des Maguettes, je voulais faire une pause. Et je connaissais Simone. Et quand elle a su que je voulais faire la pause, elle s'est jetée sur moi en me disant « On va ouvrir des ASL ici et je te veux pour… D'accord. Donc il appelle le choix. Voilà. Et j'ai été séduit et j'ai pas pu dire non. D'accord. Voilà. Mais bon, enfin, j'ai hésité quand même un peu. Parce que je voulais me reposer. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Et puis, bon, c'était nouveau ici, il n'y a pas de professionnel. Donc, voilà. Ça rend les choses encore un peu plus compliquées que dans un centre social où il y a une professionnelle qui encadre les bénévoles. Voilà. Et donc, on a vu l'activité de Charles, et à côté de Charles, donc, il y a la seule dame que nous avons sur le plateau, heureusement, c'est pas la parité, mais on a quand même tenu à avoir une dame. Pour dire qu'à pluriel, nous militons pour la parité. Et donc, n'ayant pas eu plusieurs dames, on a quand même accepté qu'Élodie soit là. Bonjour Élodie, une fois de plus, très souriante, bien coiffée avec sa belle robe rouge. La robe rouge, est-ce que vous en aurez aussi pour Radio Pluriel? Les vêtements rouges comme cela, le tissu africain. C'est sur mesure, donc. C'est sur mesure. Ah, Ludo, il y a la discrimination ici. Hein. Bon, on ne le dit pas. Donc, pour comprendre, il faut détendre l'ambiance quand même, parce que c'est pas évident en direct radio, c'est pas toujours évident. Et donc, Élodie, vous êtes en charge de quoi ici Je suis en charge de projet. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites en fait? Eh ben, je travaille pour essayer de trouver des idées d'ateliers, des projets. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis esthéticienne coiffeuse à domicile. Au départ, d'accord. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un atelier beauté pour ces femmes qui auraient besoin de prendre soin d'elles. Ah, donc ça veut dire aussi que outre le fait que les femmes, enfin que les uns et les autres viennent, hommes et femmes peuvent faire leurs achats à l'épicerie, avoir un lieu de vie ou leur proposer de se faire d'être belle. Par exemple, parce que prendre soin de soi déjà c'est énorme, c'est être bien dans sa tête. Et c'est pas que on n'est pas bien que superficiel. D'accord. Mais maintenant qu'elle a dit, Élodie, et bon, je me suis permis de la regarder. Vous savez, quand on pose le regard sur une personne, c'est une seconde et puis on enlève. Hein. Et là, je me suis permis de la regarder. Elle est bien dessinée, les cils, les sourcils bien, tout est en place. Et vous êtes esthéticienne, ça se comprend maintenant. Donc, du coup, il y aura une activité pour la beauté, enfin pour prendre soin de soi. Oui, j'aimerais bien mettre ça en avant. D'accord, c'est une idée de projet ici. D'accord. Parce que ça fait peu de temps que je suis bénévole ici. Oui. Donc, on m'a mis à ce titre et que là, je vais commencer à exploiter. Outre ce projet à devenir, aujourd'hui au quotidien, quand vous êtes là, qu'est-ce que vous faites habituellement? Du temps que vous donnez à l'épicerie, vous faites quoi?
Alors, un petit peu tout. Ah oui. Oui. Ça sous-entend quoi? Alors, par exemple, mettre en rayon les aliments. Par exemple, tous les lundis, une fois par mois, on fait un repas solidaire. Donc, je peux être aussi bien au fourneau qu'au service. On fait un petit peu de tout. Donc, en même temps en cuisine, on vous Oui. retrouve au service. Et ah ouais, dis donc. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. Oui. J'apprécie votre engagement parce que c'est du bénévolat. Et trouver des gens. Parfois, on a imaginé que le bénévolat, c'est pour les personnes d'un certain âge qui, voilà, non plus, qui s'ennuient. Et là, je vois des jeunes gens qui s'engagent dans le bénévolat et dans des activités diverses et variées. Pour ceux qui se joignent à nous, car à ce moment, nous sommes en direct de Vénissieux, à Vénissieux Centre, à l'épicerie Ifetila ici, donc à l'occasion de cette conférence de presse. Un an après l'ouverture de l'épicerie. Donc, en fait, c'est l'occasion pour nous, Radio Pluriel, nous avons accepté ce partenariat avec donc l'association OSF pour aussi être plus près de nos auditeurs. Nous sommes le numéro 1 sur la diversité. Question pour nous de venir voir une autre manière, un autre art de vivre. Épicerie d'un côté, également avec des activités diverses et variées. On a vu des plats. Donc, nos auditeurs nous écoutent, c'est midi, on s'imagine peut-être que vous êtes à table. Si vous êtes à table, bon appétit. Et pour comprendre, en fait, les plats qui sont concoctés, par exemple, c'est un service traiteur, c'est vous qui les faites, qui les a fait? Qui peut nous répondre? C'est des bénévoles, des gens, des adhérents. Il y a tous ceux qui savent cuisiner peuvent se proposer pour apporter des plats, justement pour aider l'association, pour apporter des sous, parce qu'effectivement, c'est aussi un local qu'il faut louer, c'est des charges et il faut effectivement payer tout ça, donc chacun donne un coup de main. C'est là où la question qui me revient la plus, c'est ça qui est posée au président en tout début de des échanges ici, de savoir, vous achetez, vous prenez à manger, vous vendez à moindre coût. Est-ce que vous ne tournez pas à perte? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain, on mette la clé sous le paillasson? C'est un risque, mais justement, après, c'est de la gestion. Il faut savoir trouver le juste prix entre les charges et puis après, justement, le public visé. Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre. Pas faire forcément de l'argent, mais en tout cas, pas en perdre. Et justement, proposer des activités. Donc, elles sont payantes, donc pas très chères, mais c'est toujours un peu symbolique. C'est aussi un engagement. Les gens donc payent pour justement s'engager dans l'activité, pour justement que ceux qui proposent l'activité savent qu'ils auront des membres et que c'est un engagement, en fait, c'est aussi ça. Cet engagement, là, on a vu par exemple des produits bio. Le bio n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Comment vous faites? Vous rentrez quand même dans vos charges? Il y a un partenariat avec le GESRA, justement, qui nous permet... GESRA, qu'est-ce que c'est? C'est le groupement, alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais le groupement des épiceries sociales et solidaires de la région, oui, qui permet justement de proposer des produits bio, donc à moindre coût, pour des gens, justement, pour des épiceries sociales et solidaires comme ça. Là, on est flatté parce que sûrement, Ludo, puisqu'on a en radio, Ludo que vous ne voyez pas, il est le responsable technique à Radio Pluriel, et c'est grâce à lui que vous pouvez nous entendre, en fait. Et lui, il n'est pas de Vénissieux. Si, par exemple, je donne un exemple bête, je ne parle pas pour lui, c'est un exemple, je sais qu'il n'habite pas à Vénissieux. Est-ce que lui, il pourrait venir faire des courses bio ici chez vous, par exemple? Alors, l'épicerie, pour être adhérent, il faut être de Vénissieux. Ah, c'est effectivement compliqué, là. Et il peut avoir quand même un partenariat avec Radio Pluriel pour que, voilà, nous on est venus ici aujourd'hui vous soutenir, on se soutient. Est-ce que, par exemple, là c'est vraiment une question qui se pose, est-ce que par exemple Radio Pluriel, qui est une structure associative aussi, peut aussi avoir un partenariat pour que ses membres puissent venir faire par exemple ces courses ici, pour manger par exemple du bio? Oui, on peut, après tout ça, ça peut, pourquoi pas, à voir. À voir, nos auditeurs sont pris à témoin, donc on espère que une demande dans ce sens-là peut aussi venir, parce que ça peut aussi nous intéresser à la radio. Nous sommes près d'une centaine aujourd'hui, à Pluriel, qui œuvront dans ce sens-là, à pouvoir aussi améliorer notre qualité de vie, parce que ce n'est évident pour personne, en fait. Tout à fait. Et quand vous avez du bio ici, vous dites que c'est que pour les Vénitiens, on espère qu'en fait, ce partenariat, si la direction de Pluriel joue le jeu, et que, voilà, on arrive à un accord, on viendra aussi faire nos courses ici, même ce n'étant pas de Vénitieux. Je reviens sur en attendant, on a parlé d'aspect citoyenneté. Citoyenneté et histoire. Quand, par exemple, ici, vous recevez des gens qui viennent, par exemple, assister à des formations, enfin, je dirais des rencontres sur la citoyenneté, comment se fait le choix des thèmes, des thématiques? Qui peut me répondre? On discute entre bénévoles. Pour la citoyenneté, on avait notamment, pour les clés de la citoyenneté, le nom de les clés de la citoyenneté, on s'était mis à 4-5 ensemble, et puis on s'était tour à tour dit des mots, les outils, et puis petit à petit, on est arrivé aux clés de la citoyenneté. On a fait comme un brainstorming. Voilà, en fait. Ouais.
Mais est-ce que c'est évident? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que alors, vous faites le travail en amont? Est-ce qu'en face, le public répond? Est-ce que ça intéresse à la le fin public? de justement les clés de citoyenneté, à la fin, donc on avait demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous avez trouvé bien, qu'est-ce qui éventuellement vous a dérangé ou qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer. C'est vrai qu'on est aussi là pour s'améliorer, pour attendre le retour justement des adhérents et des bénévoles et voir ce qui a amélioré. Oui. Charles veut répondre? Oui. Pour compléter ce que dit Robin, on a aussi une intervenante qui vient pour animer des ateliers, disons qu'on pourrait appeler pédagogiques. On en a eu un à nouveau sur la citoyenneté, on en a eu un la semaine dernière sur la laïcité. Comment vous les recrutez, vos intervenants? Alors c'est Simone qui connaissait, je crois, cette personne. Il me semble. Oui. C'est une personne qui est docteur en droit, professeur à la fac. oui, qui est professeur à la fac et qui vient aussi comme bénévole. Et ça me permet de préciser une chose, parce que souvent, quand on parle de bénévoles, ça laisse sous-entendre que ce n'est pas forcément des gens qui ont une compétence particulière. Pour revenir à Elodie, et je crois que je vous ai déjà vu à des repas ici. Oui, moi j'ai mangé déjà ici. Elodie, elle cuisine comme une professionnelle. Elle nous fait des repas incroyablement bons. Ah, vous nous flattez là déjà, on a envie de manger. Oui, non. Mais c'est important de le dire, parce que souvent bénévole, ça veut dire quelqu'un qui s'ennuie. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui est gratuit, donc du moment qu'il est gratuit, qu'on ne le paye pas, il n'est pas très bon. Ah non. Donc on a des bénévoles qui sont très bons. Et donc cette personne qui vient faire les interventions pédagogiques sur la citoyenneté, la laïcité, comme dit Robin, c'est une personne, c'est une professionnelle, mais elle vient en tant que bénévole. C'est là où on touche un aspect non négligeable. En fait, vous parlez c'est quand même des profils assez sérieux. On ne dit pas qu'un bénévole, des profils sérieux, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des responsabilités, qui acceptent de donner de leur temps gracieusement. Et qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous donne envie de le faire? Tout qui commence. Elodie, priorité, Elodie, toujours. Ah, la dame. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous motive de vous lever? Parce que j'imagine, comme tout le monde, vous avez des choses à faire, mais qu'est-ce qui vous motive de venir donner un peu de votre temps à des gens qui sont en difficulté, d'une manière ou d'une autre? Alors, c'est vrai que j'ai déjà un travail qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais je prends du temps pour les autres personnes, parce que je pense qu'on a tous besoin d'être aidé ou d'être aimé, tout simplement. Et moi, c'est une forme d'amour, de partage. J'aime beaucoup. C'est beau, ça. J'aime énormément aider les gens. Et pour moi, c'est pas perdre de temps, au contraire. Donc, pour Elodie, c'est cette philanthropiste envie d'aider les gens parce qu'elle aime les gens. C'est très beau. J'ai posé la question tout à l'heure à Charles. Il nous a dit qu'il venait dans le social, il s'était déjà investi, même que dans sa vie professionnelle. Mais au-delà de ça, on imagine quand même qu'il y a des difficultés qu'on rencontre, des difficultés d'autres, au niveau des personnes qu'on accueille, qui peut-être ne sont pas, parce que puisque c'est le social, ces gens sont en difficulté, on imagine qu'elles ne sont pas toujours là régulièrement, aux bonnes heures. Et d'un côté, c'est-à-dire que trouver des gens qui sont assidus, comment vous faites vous-même individuellement pour surmonter ces différentes difficultés? Elodie encore, elle commencera. Face aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans un lieu comme celui-ci, comment vous faites pour les dépasser, pour vous motiver et continuer à venir? Je ne sais pas, c'est naturel. C'est naturel chez vous. Oui. C'est qui n'est pas évident, Charles? Non, c'est vrai qu'en tant que bénévole, quand on rentre dans une association telle que Oyenga, il faut donner beaucoup de soi. Il faut donner du temps, il faut des fois être patient avec les personnes qui viennent, qui sont en difficulté, etc. Mais on reçoit beaucoup aussi. Qu'est-ce que vous recevez alors? Comme dit Elodie très joliment, on est là pour donner de l'amour. Et des fois, on reçoit, c'est un mot des fois un peu galvaudé, mais au moins de l'amitié. Moi, j'ai découvert, je me suis fait des amis qui étaient comme ça dans la difficulté, un couple d'Arméniens, un couple de Tadjiks. Dire que quand on est dans une association à but social, les bénévoles, on n'est pas là que pour donner. On est là aussi pour faire des belles rencontres, des bonnes rencontres. Et les gens qui sont là sont des gens intéressants, même s'ils sont dans la difficulté. Ce n'est pas que des miséreux sur lesquels il faut s'apitoyer. C'est des gens qui ont de la personnalité, qui ont des fois de la force. Et ils peuvent être un modèle pour nous, les bénévoles, ou même pour les professionnels des associations. C'est ce que je retiens dans cet enrichissement sur le plan de vue humain, en fait. Une richesse humaine que vous partagez. Est-ce que c'est le cas pour Robin aussi?
Oui, la richesse que les gens nous apportent, effectivement, c'est très important. C'est vrai que quand on est dans une association comme ça, on se doute qu'il n'y aura pas forcément des situations toujours faciles, mais on le sait en adhérant, en devenant bénévole. Et c'est vrai que du coup, la diversité des gens justement qu'on rencontre, la richesse, tout ça, c'est des choses qui nous apportent beaucoup et qui changent finalement de notre quotidien aussi. On a tous certains travails, effectivement, ça nous coupe aussi de notre quotidien et cette richesse qu'on n'a pas forcément tous les jours. Je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous que ce matin, nous sommes en direct de Vénissieux. C'est à Vénissieux Centre, à l'épicerie Ifetila qui, à l'occasion de son premier anniversaire, donc en fait, a convoqué une conférence de presse. Et nous, Radio Pluriel, numéro 1 de la diversité que nous revendiquons, toujours plus près de nos auditeurs, nous avons, avec un partenariat, donc accepté d'être ici pour vous servir derrière ces micros. Je suis Juvénal Noël, il y a Patrice Berger et des mains de maître donc à la technique, c'est notre responsable technique donc Ludo. Affectueusement Ludo, c'est Ludovic Blanc qui est là ce matin pour assurer des mains de maître en fait la technique. Radio